La question du jour, quelles sont les langues utilisées dans la littérature africaine? Est-ce que vous avez la réponse? On va essayer de voir tous ensemble ce que ça donne. Les langues utilisées dans la littérature africaine. Si tu écris en français, tu es un vendu. C'est ce qu'on entend parfois, malheureusement. Si tu écris en lingala, personne ne te lit. Triste réalité parfois. La guerre des langues en littérature africaine, c'est le débat qui rend fou. On va essayer de trancher ça. Hello la famille, Tigé Lébé. Aujourd'hui, on ouvre la marmite qui brûle. En quelle langue on écrit l'Afrique? Grosse question, n'est-ce pas? Euh, alors, disons déjà qu'il n'y a pas une bonne réponse. Il y a des choix à faire et probablement à assumer. Et chaque choix est, j'ai envie de dire, politique. Un peu politique. Euh, la première réalité, c'est que on écrit dans toutes les langues. Il n'y a pas une seule langue d'écriture. Euh, les langues africaines, par exemple le Lingala, le Swahili, le Kikongo, le Chiluba, le Wolof, le Yoruba, le Zulu, peu importe. Thomas Mofolo a écrit Chaka en Sesotho en 1925. Masisi Kwene a écrit Empereur Chaka en Zulu. Hein. Au Congo, Zamenga Batukezanga écrivait parfois en lingala. C'est la langue de la maison, de l'intime, de l'intimité. La force, c'est que tu parles directement au cœur du peuple. Alors si on veut trouver une faiblesse, c'est si ton éditeur est à Paris, il va te dire traduis-moi ça parce qu'il n'y comprendra rien, il n'y verra que du feu. Alors, il y a aussi les langues européennes, le français, l'anglais, le portugais, c'est la langue du colon, oui, mais c'est devenu aussi la langue de l'école, de l'administration, de la ville. Tiens, Sonny Laboutancy écrit en français, Chinua Achebe en anglais. Pourquoi? Simplement parce qu'ils veulent parler aux Nigériens, aux Sénégalais, aux Congolais en même temps. Le français et l'anglais, c'est nos routes nationales. Hein, disons-le comme ça pour utiliser une petite métaphore. Elles sont moches, trouées, mais elles relient, elles relient. Et puis il y a ce mélange. Alors c'est le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le franc lingala de Kin, le Nuchi d'Abidjan, comment on appelle ça déjà, le Cam français de Yaoundé. Amadou Kourma a tordu le français pour y mettre la pensée malinquée. Hein. Sur scène, les slammeurs quinois font ça quasiment tous les jours. C'est ça la vraie langue de la rue, c'est ce mélange, parfois forcé, parfois improvisé. Mais il y a un piège. C'est de croire qu'écrire en français, c'est trahir. Ngugiwa Thiong'o a arrêté d'écrire en anglais pour écrire en Gikuyu. Respect. Mais Mongo Betty a gardé le français pour mieux attaquer la France. Respect aussi. Hein. La langue, c'est un couteau. L'important, c'est tu coupes quoi avec. Voilà, c'est ça le plus important et c'est ce qu'il faut retenir quand on parle de la langue. Alors, une mission pour toi aujourd'hui. Écris un paragraphe de ton histoire en français. Hein, puis réécris-le en lingala ou dans ta langue maternelle. Regarde lequel frappe le plus fort. Si tu as fait ça, tu viens de comprendre le débat. Dans la prochaine capsule, justement, on verra pourquoi certains auteurs africains choisissent les langues européennes. Est-ce que c'est un calcul? Est-ce que c'est une contrainte? On verra tout ça la prochaine fois. Ici, Tigé Lébé, écrit dans ta langue qui te rend libre. Lisez encore et lisez toujours.
La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu et en tant que société. Et puis, dans l'amour du livre, n'hésitez pas. Osez l'infidélité. Ciao, ciao.